Bonjour, bonjour. Je viens condamner fermement les actes posés par les sbires d'Ali contre les citoyens Michel Menga et Monsieur Menga. Donc, je fais cette vidéo pour évoquer ces faits malheureux-là. Nous relève, que ton esprit nous réveille, guéris ce pays, guéris le Gabon, répands sur lui ton esprit saint. Guéris le Gabon, ton Esprit Saint. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir. Nous relever, que ton esprit nous réveille, guéris ce pays, guéris ce pays, oh, ton Esprit Saint. Se rapproche, ce pays. Pour instaurer ta justice. Nous voulons que la justice de Dieu s'instaure au Gabon. Que le Seigneur réveille les cœurs des Gabonais. Guéris mon Gabon. Guéris mon Gabon. Guéris mon Gabon. Répands sur lui ton Esprit Saint. Voilà. Alors pourquoi je fais passer la louange? C'est parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé le peuple gabonais, les Gabonais. Et ce Dieu-là nous a donné ceci, la parole, la Sainte Bible. Et toutes les lois au monde ont été tirées de cette parole qu'est la Bible, qui est la vérité. Toutes les lois au monde. Tu ne tueras point, tu trouveras ça dans cette Bible. Tu ne voleras point, c'est dans la Bible. Alors, le Seigneur veut bien que notre société soit une société où les gens vivent en paix, en harmonie. C'est ça la volonté de Dieu. Mais ce qui se passe au Gabon, nous voyons depuis des décennies, c'est la violence. Les politiques nous imposent un style de vie qui est autre que celui que Dieu veut.
Ce n'est plus de la politique que l'on fait au Gabon, c'est de la sorcellerie. C'est simplement de la sorcellerie. Parce que si vraiment c'était la politique, pour ceux-là qui ont fait des études, la science politique et tout le reste, on pourra nous dire que la politique, ce n'est pas ça. Parce que je ne partage pas les mêmes idéologies que toi. Et ça dépend encore de quelles idées. Voilà, tu es mon ennemi. Ça y est, on ne peut plus s'entendre. Ça y est, il faut se chercher à se donner la mort. Mais ce n'est pas normal qu'il y ait de la violence, qu'il y ait des tueries. Je pense que la politique qui se pratique au Gabon, là, c'est de la sorcellerie. Et il faut tout mettre à plat. Le système, là, le système Bongo, doit simplement être épuré. Il faut l'enlever. Il faut le changer. Le système PDG a échoué. C'est clair, il n'y a rien à dire. Ce système a échoué. Donc, il faut autre chose. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut quoi? L'amour, le respect de la personne humaine, le partage de nos biens. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que les uns sont toujours à la tête, les autres sont aux pieds. Mais on est tous Gabonais. Or, la Bible voudrait que nous puissions partager tous les revenus, toutes les ressources, tout ce que produisent nos richesses. On doit les partager. Je viens parler en tant que Gabonaise lambda. Je dis, le système PDG là a perdu depuis fort longtemps. C'est un échec, on n'en veut plus. Que l'on me dise, comment se fait que, parce qu'un résistant a manifesté son mécontentement contre le beau-père d'Ali Bongo qui a brillamment échoué aux élections depuis 2009 jusqu'en 2016. Il les perd tout le temps. Parce que ce peuple s'est levé pour dire non, nous voulons un changement parce qu'il s'est exprimé démocratiquement. Je ne fais pas de cours. Je m'exprime en tant que citoyenne, en tant que Gabonaise, en tant que mère. J'ai un devoir. Je dis, ce peuple-là s'est exprimé. Il a fait un choix. Comme d'habitude, quand il va aux élections, chacun va choisir son candidat. Il prend son bulletin de vote, il fait le choix de tous. S'il y en a 10, il les prend les 10 bulletins et puis il prend le bulletin de celui de son choix parce qu'il estime que le projet que lui a présenté, cette personne-là, c'est un projet qui pourra amener le Gabonais à aller de l'avant, à être mieux, à bien vivre. Donc, il fait son choix, il prend le bulletin de cette personne-là, il met, et ensuite il va voter, il met dans l'urne. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Lors du dépouillement, ce n'est pas généralement celui qu'on a choisi qui gère le Gabon. Nous savons ce qui se passe. C'est toujours le PDG qui revient. Mais que le PDG nous montre un peu, qu'il nous fasse un bilan en 50 ans de règne. Le bilan, il est négatif. Il est 0. 0 égale 0. Le bilan, c'est quoi? Des assassinats, la souffrance, la pauvreté, la suspension des salaires, l'impunité, tout ce qu'on connaît. Les crimes rituels sont là. Les commanditaires de ces crimes-là ne sont jamais poursuivis. La justice au Gabon, elle n'existe pas. Elle est aux ordres du système. Et c'est ça le grand mal du Gabon. C'est parce que ils n'ont pas laissé la justice faire son travail. Voilà pourquoi dans la Bible, quand Dieu dit que la justice élève une nation et le péché fait la honte de ces peuples-là. Parce que si la justice au Gabon, elle était forte, que lorsque moi je me lève, je vais porter plainte à quelqu'un,
et que les enquêteurs réellement qu'ils fassent des enquêtes, des recherches pour bien examiner le problème et que finalement, ils trouvent que moi qui ai porté plainte, j'ai raison. Ils donnent raison à celui qui a réellement raison. Je suis sûr que le Gabon ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est. Je parle en tant que lambda. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est celui qu'on a tué le fils, qu'on a violé l'enfant, c'est lui qui a tort. C'est celui à qui on a enlevé l'enfant. On a bien vu que c'est un crime rituel qui est là. On réussit même parfois à mettre la main sur l'assassin. Mais l'assassin lui-même, il dit même qui est le commanditaire, mais on ne rattrape pas le commanditaire. C'est ça le Gabon, la justice. Au Gabon, aux ordres du système qui protège des assassins. Il y a tellement de choses à dire, mon cœur est plein, mon cœur est plein. Aujourd'hui, hein, ce n'est pas acceptable. Un citoyen se fait assez. Personne ne va se lever pour condamner cet acte. Personne du pouvoir ne pourra se lever pour condamner cet acte. Depuis là, je regarde un peu, je ne vois pas, je n'ai pas vu un politicien ou qui que ce soit. Peut-être c'est moi qui vois mal, hein. Je n'ai vu personne, hein, je n'ai vu personne du système. Je n'ai vu personne du gouvernement condamner tout justement ces actes de violence. Personne n'a condamné ces actes, personne. Mais dès lors qu'ils ont vu que voilà, Marceau et le groupe des résistants ont hué sur Valentin et sur Crépin, goût de quoi, je ne sais pas trop, ça y est, un soi-disant ambassadeur se lève, je ne sais pas où il se trouve, hein, si le Gabon, il est où, hein, il se lève pour faire un discours, il passe même à la télé, parce que tout simplement, c'est une affaire des proches, d'intérêt entre eux. Parce qu'il est là pour garder les intérêts du pouvoir en place, du système de Bongo. Voilà. Il ne fait pas son travail. Mais pourquoi est-ce que l'ambassadeur aussi ne se lève pas pour dire non, voilà, il y a eu tel acte au Dieu. Ce sont des actes barbares. Il n'y a que des assassins pour poser ce genre d'actes. Et il n'y a que les assassins aussi pour se taire et ne pas les condamner. Là, nous ne voyons plus hein, les grands mecs des Mapan là, qui étaient au Trocadéro hein, pour narguer les résistants. Ils ont oublié que la France, ce n'est pas le Gabon. Ils sont où là? J'ai vu un autre groupe de jeunes qui se sont levés pour insulter des mamans, pour insulter des personnes qui sont aux États-Unis, pour insulter des personnes. Ils ont brandi une banderole de Boki Kuala. Je ne connais pas les noms de ces gens-là. Il paraît que c'est le décès d'Ali Bongo. Donc, ce genre de groupe-là, voilà ce que le système sait faire. Formater des jeunes pour que ces jeunes-là ne puissent pas respecter les droits, les devoirs, qu'ils ne puissent pas savoir connaître leurs devoirs, ni leurs droits, qu'ils ne puissent pas aimer la République. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, ils se lèvent un beau matin, ils doivent continuer à faire le culte de la personnalité. C'est ça le système PDG et il a vraiment échoué ce système-là. Il a échoué. Je suis là, je regarde, je ne vois rien. Mais condamner ces actes barbares-là, comment un citoyen qui est chez lui, il est censé être chez lui, il est censé être protégé par la justice, il est censé être protégé par toutes les lois, il est censé être protégé par la police. Quelles sont les investigations qui ont été faites depuis que le domicile de M. Menga a été attaqué ou de M. Malikou? C'est tout simplement un gouvernement qui entretient de la violence. Tout ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, je ne peux pas l'écouter. Dites-moi autre chose. Dites-moi que vous voulez la paix. Et vous êtes les premiers à dire, voilà, les opposants, hein, la plupart des opposants, c'est les opposants qui troublent le Gabon. Donc quand le PDGisme là, hein, veut reprendre de la hauteur,
veut repartir au sommet, parce qu'il est déjà au sommet, c'est ça. Parce qu'il est déjà au sommet, quand il veut repartir au sommet, il accuse tout justement les opposants. Mais où est la paix? Comment peut-il avoir de la paix lorsque ce système laisse des individus attaquer des citoyens? Où est la police? Où sont les enquêteurs? Dites-moi. Donc, en un mot, il faut que Ali Bongo, son système